date s'inscrivait dans le cœur de tous les Palestiniens et de toutes les Palestiniennes comme étant le jour où les clés des grands-mères ne trouvaient plus la serrure des maisons bâties pour elles par les grands-pères, le jour où les pères ne savaient plus comment rassurer les mères et leur montrer le chemin du foyer, le jour où les enfants étaient éparpillés, les yeux vides, traumatisés, le jour où les colonnes de réfugiés fuyaient vers le pire et avançaient en laissant au sol les corps de tant d'êtres aimés. À leur place, dans leur maison encore chaude, s'installaient des gens sans vergogne, que cette terre n'avait pas enfanté, que ce sol n'avait pas nourri, que ce ciel ne connaissait pas. Des êtres sans amour pour cette terre bénie que Dieu avait façonnée et dotée de tant de bienfaits. Cette terre qui, pendant des milliers d'années, avait été arrosée par la sueur et le labeur d'hommes simples et dignes, bercée par les chants de leurs femmes riches, de leurs traditions. Cette terre qui nourrissait et se nourrissait des rires des enfants courant librement dans l'innocence de leur jeunesse vive. Cette terreau naturel l'avait rendue belle et fertile et pleine de fuites vitales. Cette terre dont le cœur battait à l'unisson du cœur de ceux qui l'habitaient. Les envahisseurs venaient d'Europe ou des États-Unis. Ils avaient été imposés par l'Occident prédateur à nos frères palestiniens, qui ont refusé la violation de leurs terres, se sont levés pour revendiquer le droit à la vie digne et lutter contre cette invasion. Mais la force militaire occidentale et la guerre qui leur a été faite sans relâche, a eu raison de leur opposition. Ce jour-là était le jour de l'épreuve ultime, de l'injustice ultime, de la sauvagerie ultime. Le cœur gros, il fallait prendre la route pour sauver sa vie. Il fallait s'en aller pour un avenir incertain, partir sans se retourner, mettre les mains des hommes dans celles des femmes et les pleurs des femmes sur le visage des enfants et tourner le dos aux fondations mêmes de leur existence. Enterrer les corps de leurs frères en même temps que leurs sentiments, en même temps que l'humanité de leurs agresseurs. Ils ont vu ravager les champs par les chars et les bulldozers comme ils avaient ravagé leur existence de fond en comble. Chaque blesse infligée à cet humus arrachait la chair de l'humain qu'il avait tant travaillé. Être témoin oculaire de tant de souffrances qu'elle en devient palpable, que la douleur se cristallise et s'enfonce dans les âmes. Et aujourd'hui, ils sont replongés dans cet enfer. Aujourd'hui, une nouvelle fois, la force maximale, brutale, implacable se déchaîne sur la chair de leurs enfants. Cette souffrance-là, nous les autres peuples, ayant subi le même processus de destruction, le même broyage, nous la connaissons intimement. Pourtant, nous serons toujours pétrifiés devant l'aisance avec laquelle certains s'adonnent à la brutalité et se repaissent de sang innocent, puis reviennent tranquillement se présenter comme légitimes et purs à la face du monde. Avec la puissance de leur argumentaire, portés par leur argent, ils achètent les larmes des corrompus. Ils arrivent à faire écho dans les gorges et les poitrines de leurs semblables, qui sont bien plus nombreux et ordinaires que l'on aurait pu l'imaginer. Voilà le prolongement de la torture par voie médiatique, la négation de l'horreur, le dédouanement et la justification illégitime. S'acheter un blanc-seing, l'intellectualisation, la normalisation de l'innommable, c'est le viol des consciences populaires par presse interposée. Ils veulent nous hacker l'âme. Et pas seulement à Gaza, mais au Congo, mais au Soudan, mais en Kanaki, mais en Guadeloupe, mais en Martinique, mais en Amérique du Sud, mais en Asie, et partout où le monstre aux yeux verts, dollar, déposera son regard à vide et jaloux. En Palestine comme ailleurs, ces enfants sont nos enfants. En Palestine comme ailleurs, ces femmes sont nos femmes, ces hommes sont nos pères. Un écocide détruisant les terres et réduisant à des résidus putrides d'exploitation. Urbicide, destruction des villes et des cultures urbaines. Culturicide, extermination par effacement d'une culture, d'une ethnie et faire un transfert d'identité autochtone, une substitution, toujours en même temps, en inversant la charge accusatoire et en se drapant dans une identité viscéralement victimaire qui témoignerait de leur incapacité de faire aux autres ce qui leur avait été fait en Europe. Mais en réalité, rien ne les a arrêtés, ni la morale, ni la religion, ni l'humanité. Leurs cris sont les nôtres et leurs corps sans vie. Nous les habitons aussi.